Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette deuxième partie de la vidéo pour coudre ce chemisier, je vous montre comment l'assembler, comment le coudre. Donc la première partie est sortie la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc dans cette première partie, je vous montre comment tracer le patron et comment préparer le tissu et découper les différentes pièces. Donc tout sera en barre d'infos. Mais avant de commencer le tuto, je tenais à vous remercier pour vos abonnements. Alors, vous avez été nombreuses et nombreux à me rejoindre ces derniers temps sur ma page Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube. Donc j'en suis très contente. Merci beaucoup, vraiment ça m'encourage. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Venez, 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 abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon compte Instagram pour ne rien manquer de mes vidéos. Et sur Instagram, comme je le dis souvent dans mes vidéos, j'aime beaucoup parce qu'on peut échanger et ça me permet de voir vos créations. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors pour démarrer le tuto, on va prendre la pièce avant du chemisier. Donc on va mettre l'avant face à nous. Donc le bon côté, on va dire l'endroit face à nous. Et on va épingler au niveau des épaules l'empiècement. Donc on épingle bien le haut de l'empiècement. Donc endroit contre endroit. On va épingler le haut des manches des deux côtés. Donc voilà, j'ai placé quelques épingles. Je vais épingler le reste hors caméra. Donc voilà, maintenant que j'ai épinglé les deux côtés, on va pouvoir passer à la couture. Donc il faudra coudre à 1 cm du bord au point droit. Donc comme vous pouvez le voir, je plante d'abord mon aiguille, un point d'arrêt et je couds tout le long au point droit. On fait ça pour les deux manches. Donc on n'oublie pas de faire un point d'arrêt à la fin de la couture également. Donc maintenant que ma couture au point droit est faite, on va faire un point zigzag au bord des marges de couture pour éviter que ça s'effiloche. Mais si vous voulez, vous pouvez faire des coutures anglaises si vous voulez des meilleures finitions. Surtout avec les tissus fluides, ça donne un bon rendu les coutures anglaises. Bon, là j'ai fait des coutures simples, point droit et point zigzag pour les bords. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça va éviter au tissu de s'effilocher. Donc j'ai fait ça des deux côtés. Et une fois que les coutures sont faites, on va placer le tissu sur l'envers, donc l'envers face à nous, et on va coucher les marges de couture donc au niveau de l'empiècement. Donc voilà, on aplatit bien les coutures, les marges de couture avec le fer à repasser, et aussi je retourne le tissu l'endroit face à moi pour bien repasser. Donc il faudra à chaque couture repasser. Donc voilà ce que ça donne. Et on va faire une surpiqûre sur la partie en wax à 2-3 mm pour plaquer les marges de couture en fait. Donc ça donnera un meilleur rendu. Et on va faire ça pour les deux manches. On va coudre cette première partie et la deuxième partie également. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait ça des deux côtés comme je vous l'ai dit. Maintenant qu'on a assemblé ces deux parties là, alors on va mettre le tissu face à nous et on va coudre la partie dos. Donc ce qu'on va faire, c'est que bon, déjà ça c'est l'endroit est face à moi et je vais mettre endroit contre endroit. Donc vous vous souvenez, dans la première partie, je vous avais conseillé de mettre des crans. Donc voilà, là vous allez faire correspondre l'écran. Donc on va épingler les bords du tissu à l'aide d'écran. Donc l'écran va nous permettre de bien positionner notre tissu et on épingle endroit contre endroit.
Maintenant que j'ai bien épinglé mon tissu, je vais coudre à 1 cm du bord au point droit. Et ensuite, je vais faire une piqûre au point zigzag. Donc voilà, je l'ai fait hors caméra parce que c'est les mêmes coutures que tout à l'heure. Et pareil, hein, je vais plaquer les marges de couture. Donc les marges de couture, je vais les placer vers le tissu noir, vers le bas. Je retourne aussi mon tissu, l'endroit face à moi, pour bien plaquer les coutures en fait. Et après avoir repassé le tissu, hein, comme pour tout à l'heure, on va coudre à 2-3 mm de la couture. Mais là, cette fois-ci, j'ai cousu au niveau du tissu noir pour bien plaquer les marges de couture en fait. On va maintenant passer à la confection du col. Donc on met le tissu l'endroit face à nous et vous allez tracer la profondeur de l'ouverture que vous souhaitez. Donc dans mon cas, c'était 25 cm. Donc voilà, j'ai tracé 25 cm et en bas de ce repère on va tracer de part et d'autre 1 cm d'écart. Enfin, vous voyez au niveau du T. Alors au niveau du haut, je vais faire une petite ouverture de 2 cm. Donc voilà, une petite ouverture comme ça. Et on va mesurer le tour de l'encolure. Donc ça va nous permettre de déterminer le morceau de tissu dont on aura besoin pour confectionner celle-ci. Donc elle fait 5 cm de large et la longueur c'est le tour de l'encolure. Donc j'ai rajouté un peu plus que prévu au cas où pour ne pas manquer de tissu. Donc je mets l'envers face à moi et je replie à 1 cm au fer. Donc voilà, je repasse un seul bord du tissu. Donc voilà ce que ça donne, hein. J'ai seulement replié 1 cm sur l'envers, comme vous pouvez le voir. Donc on met le tissu face à nous, l'endroit face à nous, et on va pouvoir épingler la bande du col. Donc là, je vous montre dans quel sens je place mon tissu. Donc on met l'endroit contre l'endroit du col et on va épingler au niveau du bord franc. Donc le côté qui est replié, on l'épingle pas, on épingle le côté qui n'a pas été replié et on va épingler tout le tour du col. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'avais coupé un peu plus long que prévu, donc je coupe l'excédent de tissu. Donc je crois que j'ai encore un peu d'excédent, mais c'est pas très grave, hein. Et on va coudre à 1 cm du bord tout autour. Donc je prévois toujours un petit peu plus de tissu parce que j'ai peur d'avoir des mauvaises surprises à chaque fois. Donc, comme on dit, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et on va coudre tout le tour à 1 cm du bord au point droit. Donc là je suis vraiment désolée, on voit pas très bien à cause de la lumière de ma machine, mais il n'y a rien de compliqué, hein, vraiment. Placez votre tissu et il faut coudre tout le tour. Et moi j'ai mis beaucoup d'épingles, donc je fais très attention à ne pas coudre sur les épingles pour éviter d'abîmer mon aiguille. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai également fait une couture au point zigzag, hein, pour éviter que ça s'effiloche. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va repasser au niveau de la couture, hein, pour que ce soit bien net. Donc on repasse tout le tour et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plaquer la couture vers le haut et on va replier le col. Donc vous voyez le bord qu'on avait préformé tout à l'heure, et ben on va le plaquer contre la couture. Donc on va bien cacher les coutures, la première couture qu'on a fait à l'intérieur. Moi je l'ai remonté vers le haut la couture et je vais épingler tout autour. Donc quand je replie mon tissu, je fais en sorte que le bord replié dépasse légèrement la première couture que j'ai faite.
Donc voilà ce que ça donne après avoir tout épinglé. Et je vais coudre au niveau... alors vous voyez entre les deux coutures, voilà, je vais coudre à ce niveau-là pour que ce soit le plus discret possible. Donc je vais coudre au point droit, vraiment entre les deux coutures. Donc voilà, maintenant c'est cousu. Voilà ce que ça donne. Donc sur l'endroit, normalement on voit pas la couture, c'est juste à l'intérieur. Voilà, on voit la couture dans le col. Donc voilà, et on repasse pour bien finir le col en fait. On va à présent placer le tissu sur l'endroit. Donc là on voit plus trop mon repère à cause de la lumière, je suis désolée. Donc moi mon repère je l'ai fait jusqu'à 25 cm et mon coupon fait 8 cm sur 28. Sur mes deux coupons, comme vous pouvez le voir, j'ai tracé les marges de couture à 1 cm tout autour. Enfin surtout sur le haut et sur les deux côtés, j'ai pas tracé vers le bas. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'au niveau du bord du col, je vais placer le trait de ma marge de couture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc le trait que j'ai tracé, il est au même niveau que mon col. Donc je vais placer mon coupon tout le long du trait que j'ai tracé. Et je vais épingler. Alors là on voit pas avec ma main, mais je vais épingler tout le côté en fait. J'épingle tout le long de ma bande de tissu. Mais je place les épingles de ce sens-là en fait. Donc le bord du tissu est contre le trait que j'ai tracé. Et je vais coudre tout le long au niveau de la marge de couture là. Jusqu'au niveau du trait, je m'arrête au niveau du trait. Donc mon tissu dépasse le trait normalement que j'ai fait de 2 cm. Donc je couds au point droit. Jusqu'au niveau du trait. Donc j'ai fait un repère hein, pour ne pas dépasser ce trait là. Et j'ai fait la même chose avec l'autre morceau de tissu. Donc je vais ouvrir au milieu maintenant. Donc je vous ai mis en lien de cette vidéo en barre d'infos un tuto qui explique en plus en détail comment faire ce col. Donc arrivé en bas là, donc je vais tracer, je vais vous montrer, ça va être plus lisible. Donc je vais couper en biais des deux côtés. Donc, je vous montre de plus près. Donc, vous voyez au niveau des deux traits que j'ai tracés, et ben, je vais découper. Donc bien entendu, quand on ouvre au milieu, hein, on ne dépasse pas le trait qu'on avait fait au départ. Hein. Donc le tissu dépasse, donc c'est normal. Donc voilà, on ouvre bien des deux côtés délicatement. Donc je sais pas vous procédez comment pour rassembler vos cols, mais moi quand c'est des tissus fluides comme ça, je couds d'abord et je coupe ensuite. Donc là vous voyez le tissu là au niveau du col qui dépasse. Et ben en fait on va replier sur l'envers le petit coupon sur le côté. Donc je sais pas si vous voyez, on plie d'abord sur l'envers. La marge de couture on la replie comme vous pouvez le voir. Et de l'autre côté, on replie en fait de cette façon-là. Donc on met bien les tissus bord à bord. Et on va coudre au niveau du trait qu'on a tracé. Donc normalement la couture doit coïncider avec la bordure du col qu'on avait déjà cousu auparavant. Donc je place une épingle pour bien maintenir le tout. Et je vais coudre 1 cm du bord, là, au niveau de mon trait tout simplement. Donc une fois que la couture est faite, donc je vais dégager les coins pour éviter que quand je retourne ma patte, que ça fasse des bosses. Et j'enlève aussi l'excédent de tissu. Donc de façon à ce que quand on retourne, et ben ça donne cet effet là. Donc je sais pas si vous comprenez ce que je vous explique. Donc voilà, donc je vais remettre sur l'envers, hein, c'était pour vous montrer le résultat souhaité. Et on va faire la même chose pour le bas du tissu. Donc on replie, hein,
le tissu de façon à ce que l'endroit soit replié endroit contre endroit. Voilà, donc on plie d'abord en deux, endroit contre endroit. Au niveau de la marge de couture, donc du trait qu'on a tracé, on replie les bords. On replie de l'autre côté également. Et on va coudre en bas. Donc comme je vous l'ai dit, si c'est pas assez clair pour vous, n'hésitez pas à me poser des questions dans la barre des commentaires. De toutes les façons, je vais vous laisser un lien qui est très détaillé. Et on va coudre à 1 cm du bord et pareil, on dégage les coins et l'excédent de tissu. Donc voilà ce que ça donne. Et à ce moment-là, maintenant, on peut retourner notre pâte. On peut la mettre sur l'endroit. Que ce soit en haut et en bas, on retourne bien. Et normalement, voilà, au niveau du trait, c'est la marge de couture. On replie ça à l'intérieur et on rentre les coutures dans la pâte, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, normalement quand vous remettez le tout sur l'endroit, vous allez voir que ça va cacher les marges de couture à l'intérieur, ce qui fait qu'on n'aura aucune couture visible. Donc moi je vous conseille à ce niveau là de repasser avant et on va coudre au niveau de la couture. Donc vous placez bien des épingles tout le long pour bien maintenir le tout. Donc voilà ce que ça donne après avoir épinglé. Et on va coudre entre les coutures là pour que ce soit le plus discret possible. On fait ça de l'autre côté également. Donc voilà ce que ça donne. Donc normalement sur l'avant on ne voit aucune marque de couture et sur l'envers oui on voit la couture. Donc on repasse pour bien maintenir le tout. Et maintenant on va placer une patte sur l'autre pour coudre le bas. Donc là on est sur l'endroit et on va rentrer à l'intérieur les bouts qui dépassent et on place bien les pattes l'une sur l'autre et on rentre bien le bas du tissu pour bien former le coin en fait, tout simplement. Donc si nécessaire, n'hésitez pas à repasser pour bien maintenir et plaquer le tout. Et quand on relève un peu le tissu, vous voyez les bouts qu'on avait, les coins qu'on avait coupés, normalement il y a un petit triangle de tissu, on va coudre à ce niveau là. Donc on place une épingle et on va coudre, on va vraiment coudre à ce niveau là, là où je montre, au point droit. Et une fois que c'est fait, et on replace bien notre tissu, on repasse et voilà, la pâte est formée. Donc voilà, moi j'ai procédé de cette façon là pour avoir aucun tissu qui dépasse à l'intérieur, parce que je compte laisser la pâte sans la boutonner. Donc si vous voulez la boutonner, vous pouvez faire des boutonnières, mais moi je veux la laisser comme ça. Maintenant on va refermer les côtés. Donc là il y a l'endroit qui est à l'intérieur, donc on met endroit contre endroit. Donc on place bien notre tissu et on va coudre des poignées jusqu'au niveau du bas. Donc moi j'ai décidé de laisser une ouverture, finalement une fente, c'était pas prévu au départ quand j'ai tracé mon patron, mais voilà, je coupe de cette façon là et je vais m'arrêter au niveau où je vais faire une fente en fait. Donc voilà, je vais laisser à peu près 6 cm. Donc j'ai fait une couture au point droit et également au point zigzag. Comme mon tissu s'effiloche pas mal. Et maintenant je vais faire l'ourlet autour de la fente. Donc voilà, j'ai plié une première fois, une seconde fois. Et je vais coudre au point droit. Donc tout le long. Comme vous pouvez le voir de cette façon là. Je fais ça des deux côtés. Donc là bon, on voit pas très bien, bon,
c'est du noir en même temps sur du fil noir, donc on voit pas très bien. Et maintenant on va faire l'ourlet d'en bas, du dos et du devant. Donc je place mon tissu sur l'envers, je plie une première fois et une seconde fois. Et voilà, j'épingle tout le long et pareil, hein, je vais coudre. Donc je vais faire ça pour le devant et pour le dos hein, de ma tunique. Donc vous pouvez vous aider du fer à repasser hein, si vous voulez préformer l'ourlet. Donc moi j'ai d'abord épinglé, j'ai repassé à la fin, mais vous pouvez repasser avant d'épingler. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au tout début, j'avais laissé les manches plus longues que prévu. Donc là j'ai essayé mon top, j'ai coupé l'excédent. Et là je vais faire l'ourlet de la même manière, hein. Je replie une première fois à 1 cm et une seconde fois. Voilà, et je couds tout autour. Donc bien sûr j'épingle hein, pour m'aider à bien coudre. Et voilà ce que ça donne. Donc les ourlets c'est vraiment des coutures simples hein. Je vous ai pas montré ces étapes là. Et j'ai fait la même de l'autre côté. Ensuite il faut bien repasser votre tunique ou votre chemisier ou votre blouse, je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc on repasse bien partout. Donc voilà, mes ourlets sont faits. La vidéo est à présent terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos. Et dites-moi ce que vous pensez de cette blouse, de ce chemisier. Rejoignez-moi également sur Instagram. Et n'hésitez pas à me partager vos créations si vous la réalisez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route, hein, parce que c'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué, hein, les vidéos couture, de rester jusqu'au bout. Donc en tout cas, je remercie toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.